Non loin de là, c'est une tempête qui a profondément marqué les habitants des Alpes-Maritimes. Les 2 et 3 octobre 2020, la tempête Alex s'abattait sur le département français. Le bilan est lourd, 10 morts, 8 disparus, 13 000 sinistrés et un peu plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Un élan de générosité s'est immédiatement mis en place. L'association Mission Tracker s'est mobilisée pour apporter son aide. Nous en parlons ce soir avec mes invités. J'accueille sur ce plateau Martial Lyonnais et Anne-Laure Carrega. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le vice-président et vous la vice-présidente donc de cette association. Vous publiez un livre, La tempête Alex, prise d'assaut. Voilà, on voit la couverture à l'écran. Alors c'est un petit jeu de mots, prise d'assaut, prise d'association, signe certainement de toutes les associations qui ont été sur le terrain. Mission Tracker est née au moment de la tempête Alex. Quand est-ce que vous êtes arrivé sur le terrain, Martial? Le 6 octobre, je suis arrivé sur le terrain et j'avais cette envie de faire d'un sport, de cette passion de la montagne, une force solidaire pour répondre à la tempête Alex. Alors voilà, donc ce qui différencie votre association aux autres, qui étaient également présentes, c'est qu'il y a des trekkers, oui voilà c'est ça. Donc à pied, ils peuvent accéder à des endroits où aucun engin ne peut accéder. Et tout de suite, la configuration m'a parlé, puisque je suis pompier et je suis spécialisé dans le sauvetage des baiements. Et donc, plus de route, plus d'axes qui s'offraient pour les secours et pour ravitailler. Donc, on s'est dit qu'on allait emprunter les chemins, ceux qu'on utilisait toute l'année, pour pouvoir aller au contact des sinistrés et leur apporter des vivres pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, notamment au point de collecte. Alors, vous aussi, vous étiez parmi les bénévoles à ce moment-là ? Oui, la première mission qui est partie sur la commune de Breil, j'ai rejoint la longue colonne de trekkers derrière Martial. Vous avez œuvré dans les 2 vallées les plus touchées par la tempête, Vésubie et la Roya. Alors essentiellement la Roya et également quelques actions dans la Vésubie, libération d'Ambacle notamment dans la rivière. Il y avait combien de bénévoles, Martial, tout au long? Tout au long, là, depuis ces 3 années, on a fait quasiment presque 2000 bénévoles qui se sont succédés sur 59 missions à ce jour. Des missions qui peuvent durer plusieurs jours, puisqu'on a des missions qui ont duré jusqu'à 9 jours d'affilée. Donc aujourd'hui, on a presque 2000 personnes qui ont œuvré pour Mission Tracker et pour les sinistrés directement. Et une mission, ça se passe comment concrètement ? Alors une mission, ça se passe déjà dans la bonne humeur, dans l'envie, parce que les gens ils viennent de plein gré, ils ont vraiment envie d'aider, ils ont cet ADN que nous avons en nous, et en fait elle s'exprime à chaque mission d'entraide, et on fait toujours des bivouacs, puisque c'est de l'autonomie et c'est notre force. Vous partez plusieurs heures Plusieurs jours, on part plusieurs jours, et les gens s'engagent au moins minimum 2 jours pour passer une nuit auprès des sinistrés, parce que c'est aussi la réponse d'entraide, mais la réponse psychologique. Et on s'est aperçu très vite avec Anne-Laure que l'urgence psychologique, il fallait la prendre en compte. Et le fait de passer une nuit auprès des sinistrés, on leur offrait aussi cette réponse de thérapie psychologique qu'ils avaient besoin. Mais alors du coup, vous deviez être extrêmement chargé ? Sur nos sacs à dos. Ben oui. Au début, sur le poste d'urgence, effectivement, en termes de ravitaillement, on était chargé des fois jusqu'à 25 kilos sur le dos. C'est une mission de Sherpa ? C'est une mission de Sherpa en France, inédit. Hein, oui, c'est un modèle associatif à notre connaissance unique. Alors, vous publiez ce livre, La tempête Alex, prise d'assaut. Qu'est-ce qu'on y trouve, Anne-Laure, dans ce livre? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Alors, c'est au départ un travail de mémoire. On est passé dans des endroits où personne d'autre ne passait. Donc, on a la chance d'avoir un stock de photos phénoménal, de prises de vue qui n'ont pas été communiquées. Il y a environ 700 photos, je crois, dans ce livre. Voilà, 700 photos au cours des 400 pages de récits. Donc, il y a ce travail de mémoire qui, pour nous, était important à faire. Raconter ce qu'on a fait, raconter ce que les bénévoles ont fait, qui n'ont pas compté leur temps ni leurs efforts.
Il y a également une volonté un petit peu de transmission de ce modèle, entre guillemets, sans sembler trop orgueilleux, mais c'est quelque chose, une formule assez unique, en fait, de fédérer des bénévoles qui ne se connaissaient pas, grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est le bon côté des réseaux sociaux qu'on a su utiliser pour constituer cette association et venir en aide là où il y avait besoin. Alors le prince Albert II s'est déplacé à plusieurs reprises dans les vallées. La Croix-Rouge monégasque était présente aussi sur le terrain avec tous ses bénévoles. Des fonds ont même été dédiés aux sinistrés et à la reconstruction. Et dans votre livre, vous dites que le souverain vous a félicité pour vos actions et que ça vous a fait chaud au cœur. C'est bien ça? Bien sûr, puis ça galvanise. C'est un signe de reconnaissance qui n'est pas passé du tout inaperçu. Donc ça nous a conforté dans notre envie aussi, bien sûr, de poursuivre et de poursuivre certaines missions également avec l'aide de la principauté, de certaines forces monégasques. Par exemple, on a une mission absolument titanesque sur le chantier du canal du Mont à Breil-sur-Oya. La mission était tellement gigantesque, c'est-à-dire 200 mètres de canal intégralement rempli de limon où il fallait ramper. On pouvait à peine mettre une brouette dans le sens horizontal à l'intérieur. Monaco a envoyé les sapeurs-pompiers, le prince a envoyé ses carabiniers pour nous aider, la sûreté. Donc on a vraiment été très soutenus. Ça, c'est un exemple vraiment qui nous a beaucoup aidés. Mais c'est vrai, quand on regarde les images, et j'invite les téléspectateurs à aller sur votre site internet ou même à acheter ce livre, puisqu'il y a des images totalement fantastiques où on voit beaucoup d'entraide. J'avais également une autre question pour vous, Martial. Donc vous étiez sur le terrain, vous n'avez pas perdu votre maison, vous n'avez pas connu tous ces dégâts personnellement, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a tout de même pour vous un avant et un après tempête Alex ? Alex, c'est dans toutes les mémoires. Personne n'oubliera Alex parce que à côté de cette tempête, en parallèle de cette tempête, il y a une réponse pour l'avenir, une réponse où on nous a demandé notre avis sur le retour d'expérience, et il a fallu aussi. Donc il y a eu le post-urgence, il y a eu la phase de reconstruction. Aujourd'hui, il y a la phase de méditation, se disant voilà, à l'avenir, comment on peut réagir sur une nouvelle tempête qui pourrait frapper. Notamment la tempête Aline, il n'y a pas si longtemps. Aline, puisqu'on nous a appelé aussi pour ça. Mais derrière tout ça, je pense que Alex, ça va ouvrir un modèle en fait de réponse à des catastrophes, pour pouvoir s'en protéger, certes, mais aussi de se dire comment on pourrait répondre avec cette force solidaire, parce que spontanément, souvent, dans toutes les catastrophes, mais que ce soit les inondations, les feux de forêt, etc., on a un élan de bénévoles qui arrivent en masse, et on est aujourd'hui, en France, on n'a pas cette culture de pouvoir utiliser cette force, et c'est ce qu'on avait dit en cellule de crise, c'est bien de pouvoir coordonner tous ces gens qui arrivent, tout en les mettant en sécurité, mais voilà. Est-ce qu'il y a une histoire, alors, qui vous a marqué en particulier? Une personne, plus qu'une autre, qui vous a touché pendant vos missions? Une personne plus qu'une autre, non, c'est vraiment une succession de rencontres au fil de ces 59 missions. Et vous avez une histoire peut-être à nous raconter, une anecdote? Mon point de départ, qui m'amuse beaucoup avec le recul 3 ans après, et quand Martial a eu besoin d'un terrain pour implanter, suite à son projet, 30 ou 40 trekkers en autonomie, donc la tente, les réchauds, vraiment en mode bivouac. Moi, j'avais mis mon terrain à disposition dans l'idée de mettre des bêtes qu'un berger ne pourrait plus garder dans la roya. Et je n'ai pas vu arriver de moutons ni de chèvres, j'ai vu arriver Martial et 30 trekkers, et j'ai dit oui tout de suite, bien sûr, pour venir en aide, absolument. Alors c'est quoi la suite? Est-ce que vous réfléchissez, Martial, à partir à l'étranger, à porter votre aide dans des régions sinistrées? Par exemple le Maroc, qui a subi un tremblement de terre? Alors Mission Trekker, c'est né d'une tempête. Et en fait, par les émotions, et le livre le dit, le livre explique en fait cette émulsion d'émotions, ces montagnes russes émotionnelles qui ont fait que de chantier, de mission en mission, nous avons connecté l'humain et le cœur de chacun. Et aujourd'hui, Mission Trekker, ça crée elle est génératrice, cette association d'aventures humaines, et on va faire des missions internationales comme nous avons fait aussi au Maroc, par exemple, mais on va aller aussi peut-être plus loin, et on va intervenir sur des catastrophes si elles ont lieu sur le territoire national, mais on va continuer nos aventures comme la No Finish Line à Monaco. Et qui peut vous rejoindre? Comment s'inscrire si on veut participer
Alors, à ces missions? Mission Trekker, c'est tout le monde. Nous, on accepte tout le monde. Il ne faut pas être un petit peu sportif, entraîné? Souvent, les gens, ils ont eu peur de venir chez Mission Trekker parce qu'ils ont dit oui, c'est très physique, etc. Eh bien non, parce qu'il y a toujours une place. Il y a ceux qui font la logistique. Et tout le monde a sa place chez Mission Trekker. Hein, tout le monde peut venir. Et l'aspect administratif aussi qui est important, qui demande beaucoup de travail. Donc, on n'est pas nécessairement un alpiniste chevronné, on trouve sa place aussi. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV Monaco. Je rappelle donc ce livre, La tempête Alex, prise d'assaut. On va le voir à l'écran, voilà, d'ici quelques instants. La tempête Alex, prise d'assaut, c'est disponible, il faut le commander sur Internet, missiontrekker.fr. Missiontrekker.fr, il est disponible également à Monaco, à l'Hôtel des Ventes, qui est Antoine Ier. Je me ferai un plaisir de le mettre à disposition. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo pour l'actu. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 19h15. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end avec TV Monaco et à lundi.